Salut à tous et à toutes mes petites ladies chéries, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo story time qui va porter sur mes pires accidents casse-cou, casse-gueule de ma vie. Majoritairement de mon enfance jusqu'à présent, mais plus de mon enfance parce que quand on grandit on fait plus attention. Mais voilà. Donc alors, commençons par mon premier accident. Il m'en est arrivé des accidents mais je sais pas si ça m'est arrivé qu'à moi, vous me raconterez dans les commentaires. Donc premier accident, alors ça remonte à très longtemps, j'étais en maternelle et j'ai toujours été une petite fille un peu la tête dans les nuages et rêveuse, étant petite. Et je me rappelle, on était dans la cour de récré, tu sais, l'aire de jeu dans les maternelles et tout. Et il y avait un espèce de chouchou, de petit train, tu vois. Et sauf qu'avec les gosses on s'amusait à monter celui qui monte le plus haut, tu vois, sur le toit, qui fait de l'escalade. Moi j'aimais bien les trucs un peu où t'escalades, les trucs aventureux, dangereux, aventure life quoi. Et donc je monte sur le chouchou, et moi j'ai toujours 2 trains de retard. Alors bon, je monte quand c'est la fin de la récré évidemment, hein, bah oui évidemment, hein, Momo elle sait pas faire autrement, bref. Donc je monte sur le truc du chouchou. Ça sonne, la sonnerie là, ding dang dong, un truc comme ça, et tu vois. Et en fait, je crois qu'il y a la maîtresse qui dit aux élèves, elle nous appelle, elle dit allez les enfants, que le ou je sais pas quoi, ou tenez-vous la main, on rentre en cours, machin chouette. Sauf que moi, j'étais encore sur le toit du train, et c'est évidemment je croyais que j'avais... Tu sais quand t'es petit tu crois que t'as des super pouvoirs, tu crois que t'es super fort et tout tu vois. Donc je saute du toit du train, il était pas très haut tu vois, mais évidemment moi qui ai une force de moineau et pas assez de réflexe, je tombe par terre et le menton le premier. Donc il paraît, après je me souviens plus, il paraît que mon père est venu me chercher, on a été aux urgences et on m'a recousu le menton. Donc en fait on le voit pas mais j'ai une cicatrice en dessous du menton. Là ça se verra pas à la caméra mais en vrai ça se voit. Si vous me voyez dehors vous verrez ma cicatrice. Et donc voilà, il paraît que bon, très inquiet évidemment. Et puis il paraît qu'on m'a même pas anesthésié pour me recoudre. On m'a recoudre quand j'étais réveillée. Ça doit être pour ça, mon corps, mon cerveau m'a protégé pour pas que je m'en souvienne, heureusement. Je pense que ça m'aurait traumatisé si je m'en souviendrais. Ensuite, deuxième accident. Alors, quand j'étais petite, je passais par-dessus le berceau, non pas le berceau, comment on dit ça? Les lits avec les barrières. Si, le berceau, non? Non, ça se dit pas berceau. Bon, ça, non, vous me mettrez ça dans les commentaires, là. Vous savez très bien, moi, des fois, je perds mon vocabulaire. Là. Donc, quand j'étais bébé, je passais souvent par-dessus les barreaux. Je sais pas, je faisais de l'escalade, de l'acrobatie. Et je tombais et souvent, j'avais des bleus. Et il faut savoir que je suis quelqu'un à la base, encore aujourd'hui, qui marque très facilement sur la peau. Donc, j'ai très facilement des bleus. Imaginons, je sais pas, genre, il y a juste quelqu'un qui m'a cogné comme ça, je sais pas, je vais avoir un bleu, tu vois, même si moi je me rappelle pas m'être fait mal ou qu'on m'a fait mal, je vais avoir un bleu. Et donc, faut savoir qu'à l'époque, mes parents, ils avaient très peur, enfin ça c'est mes parents qui me l'ont dit plus tard, qu'ils avaient très peur que quand on était petits, ils leur enlèvent leur enfant, surtout moi, parce que moi je suis quelqu'un qui marquait facilement, et comme j'avais souvent des bleus, comme je passais par-dessus le lit, et ben voilà, ils avaient toujours peur que quelqu'un appelle les services sociaux ou à l'école ou autre chose, alors que pas du tout, tu vois, nos parents nous ont pas maltraités, tu vois, ils nous ont rien fait, tu vois. C'est juste, on a une peau, pour ma part, entre moi et mon frère, moi j'ai la peau hyper fragile, tu vois, et qui marque très facilement, c'est-à-dire genre je sais pas, tu vas me taper le bras comme ça, je vais être rouge d'un seul coup, tu vois, enfin juste une petite tape comme ça, tu vois, je vais être rouge direct. Donc ensuite, troisième accident. Ah oui, troisième accident. Alors il faut savoir que je crois qu'on était en vacances à la montagne et il y avait un sirop quand on était gosse que j'adorais. Je sais pas si vous avez connu ça, je sais plus si c'était goût caramel ou goût banane. Mais genre, on aurait tous pu le boire comme ça, tu vois, comme du petit lait, comme du petit jus, tu vois. Et apparemment, moi je m'en souviens pas, mais apparemment je l'aimais tellement ce sirop pour la toux, qu'il paraît qu'un soir en vacances à la montagne, je me suis levée de mon lit, j'étais en cachette à l'armoire à pharmacie, je sais plus, je suis grimpée sur un meuble en plus il paraît. Et j'ai bu le truc jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte.
Et donc mes parents ils étaient hyper inquiets, ils avaient appelé service, je sais plus, SOS enfant intoxication, je sais pas quoi, machin chouette. Enfin tu sais le truc dédié des trucs dangereux si jamais t'avales quelque chose de dangereux. Et donc voilà, ils ont appelé l'hôpital et tout, et puis ils ont dit non finalement que c'était pas dangereux. Heureusement, heureusement. Mais moi c'est trop ça, tu vois, déjà quand j'étais petite... Je suçais beaucoup mon pouce, tu vois, je l'ai sucé très tard, jusqu'à l'âge de 8 ans. Tout ça parce que je trouvais qu'il avait le goût des épinards, non mais... Moi et l'alimentation quand j'étais petite, j'étais, je crois, une accro sur certains goûts. Enfin bref. Vous allez me dire, mais c'est dégueu les épinards, mais moi j'adorais ça. Ensuite, quatrième accident. Ah oui, quatrième accident. Ça, je vous l'ai déjà raconté dans une précédente vidéo sur mes pires phobies. Mais bon, comme on est dans la vidéo des pires accidents, je vous la re-raconte à nouveau. Parce que de toute façon, il y a des nouveaux là, ils l'auront pas entendu. Donc, quatrième accident, en fait, je faisais du vélo. Il me semble que c'était au parc de la Courneuve ou au parc de Romainville, je sais plus. Je faisais du vélo et j'aimais bien mon petit vélo en plus, je m'en souviens. Il faisait assez, pas biker, mais comment on dit ça? Vous savez le vélo que vous avez entre le guidon, les deux barres comme ça là. Enfin bref, j'aimais bien le look de mon vélo, il était blanc et rose. Et je me rappelle, j'étais en train de penser, en mode rêveuse encore, je faisais du vélo et j'aimais bien regarder le ciel parce que je trouvais le ciel beau, même étant petite, les nuages et les formes de nuages, j'aimais bien regarder les formes de nuages. Et je pensais en même temps, j'ai toujours été quelqu'un de très pensif à la base. Et donc je faisais du vélo et il faisait beau, je m'en souviens, c'était un cadre idéal. Il faisait beau, j'étais en train de penser et jusqu'à je regarde pas devant moi. Alors que quand on est petit, on t'a toujours appris quand tu fais du vélo sans les roulettes, tu vois, sans les roulettes à deux roues. On t'a toujours appris qu'il faut regarder droit devant toi. Mais bref. Ça c'est mon problème, j'écoute jamais des trucs comme ça. J'en fais un peu qu'à ma tête des fois. Et donc on roulait. Et en fait, tu vois, je suis passée sur une partie où c'était pas lisse quand tu roules en vélo. C'est-à-dire, des fois, t'as des cratères avec les cailloux. Enfin, tu vois, ça saute un peu, tu vois. Et donc, je regardais pas. Et donc, comme je tenais mal mon vélo, comme j'étais un peu partie, je crois que mon âme m'a laissé projeter en dehors de mon corps. Parce qu'à ce moment-là, j'étais pas très présente dans mon corps. Et je faisais du vélo. Et à un moment, je sens que mon vélo, il part, que ça va plus droit, que je tombe. Et donc, premier réflexe qu'on a tous, enfin, pour ma part, que j'ai eu, j'ai mis mes mains par terre pour freiner la chute, pour éviter de me casser le visage, de me casser quelque chose, tu vois. Donc j'ai mis les mains comme ça. En plus, je devais être petite, hein, je devais avoir, je sais pas, 8 ans. Non, je dis des bêtises. Peut-être 6 ans. C'est 7 ans 7 ans ou 8 ans. Bon, entre 6 et 8 ans. Et donc, j'avais plein, tu vois, ici dans les deux creux de la main, là, j'avais plein de petits cailloux qui étaient rentrés sous la peau. On n'est pas allé aux urgences. C'est mon père qui a enlevé un à un les petits cailloux parce qu'apparemment il pouvait le faire, c'était pas très profond. Donc il m'a enlevé un à un les cailloux dans les deux mains et il m'a désinfecté les mains et je peux dire, oh, j'ai souffert. J'ai souffert la martyre, je peux te dire comment ça fait mal. Ça je m'en rappellerai toute ma vie, ça m'a bien marqué. Évidemment, comment on dit, jamais un 102, jamais 201, jamais 203, je sais plus. Oui, moi, hein, les erreurs, ça rentre pas qu'une fois dans la tête, il faut que ça se reproduise je sais pas combien de fois pour que je le prenne note. Donc j'ai eu un deuxième accident de vélo, je crois que c'était plus, j'avais 10 ans, ou 9 ans. Non, j'avais 9 ans, à mon avis j'avais 9 ans. Et donc on était chez des amis chez qui on allait souvent en vacances, des amis de la famille, du côté de Poitiers, etc. Et dans la résidence, on pouvait faire du vélo tout autour parce que c'était un parcours lisse où tu pouvais rouler avec du vélo. Et donc, je crois que c'était l'été, on faisait du vélo le soir, la nuit, parce qu'on faisait les barbecues en plein air. Et donc, dans cette résidence, on tournait en vélo avec des amis de l'époque. Et c'est pas un moment, moi, je sais plus quel chemin j'ai emprunté, j'ai dû passer, parce qu'on pouvait aussi rouler dans l'herbe, avec les vélos, ça gênait pas. Donc j'ai roulé dans l'herbe, et après en face, t'avais une petite allée, et je crois que j'ai mal géré mon virage. Et j'ai pris tout droit, je suis allée dans les rosiers. Oh là là, j'ai hurlé comment j'avais trop mal, je faisais que pleurer et ma mère elle était fâchée contre moi, logique hein, t'es fâchée contre ton gosse quand il y a une bêtise comme ça et en même temps t'as peur. Et je me souviens après on est allé dans la salle de bain, elle m'a retiré une à une les épines que j'avais dans les jambes
les épines de rose, mais horrible, ça pique en plus. Et puis désinfecter avec de l'alcool à brûler, hein, évidemment. Donc ensuite, 7e accident. Alors ça aussi, je vous l'avais déjà raconté dans les pires phobies, mais voilà, on est dans la section accident, donc je vous raconte mes pires accidents. Donc là, je devais avoir 10 ans, ouais. 10 ans, enfin bref on s'en fout hein, dans le temps on n'est pas précis, c'était quand j'étais jeune quoi, on s'en fout. Donc en fait j'avais eu un accident, c'était pas vraiment un accident, c'était plus, ouais si accident. En fait j'étais en train de me baigner dans la mer, côté de Sérignan, on était parti en vacances et on avait fait un safari en plein air, ça c'était super par contre. Rien à voir avec le safari mais une fois on est parti à la plage et je me baignais et j'avais pas, vous savez les sandalettes de sécurité qu'on met aux pieds d'habitude pour aller nager dans l'eau, enfin... Ceux qui viennent du nord savent très bien ce que c'est des sandalettes de protection et pourquoi. Et donc on nageait dans la mer à Sérignan, j'étais partie me baigner et à un moment il y a un truc qui me pique le pied, en dessous le pied, la plante voûtaire. Et je me dis mais qu'est-ce que c'est et tout et je commence à pleurer parce que j'ai super mal, ça me brûle et tout, je comprends pas, je me dis qu'est-ce que je me suis rentrée dans le pied et moi je veux pas regarder parce que toujours la peur du sang tu sais, je veux pas regarder et tout tu vois. Et donc je cours vers mes parents en pleurant ah j'ai mal aux pieds, nanana, voilà, comme tous les enfants. Et donc en fait mes parents me disent que j'ai marché sur une bive. Alors on marche sur le sable brûlant, on va jusqu'au poste de secours. Le poste de secours me dit alors il n'y a pas 36 000 choix, d'abord je vais vous enlever l'épine dorsale de la vive, du poisson qui vous a piqué. Et ensuite il faudra soit marcher sur le sable brûlant, soit faire pipi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Super joyeux, tu vois, en plein été, j'ai que ça à faire, d'aller marcher sur du sable brûlant qui brûle bien et qu'en plus t'as mal. Donc je suis partie marcher sur le sable brûlant. Et en revenant, apparemment c'était pas suffisant, donc là il a fait pipi sur mon pied. Voilà, il fallait faire pipi sur le pied. Alors bon, il l'a pas fait directement sur moi parce que c'est gênant, tu vois, devant les parents de faire ça sur un gosse, c'est gênant, tu vois. Je crois que je me souviens qu'ils avaient mis une petite compresse, qu'ils avaient mis du pipi, ou alors une petite bassine avec du pipi, enfin je sais plus bien, pour désinfecter le pied. Je me rappelle plus trop, hein, ça date en même temps. Et ensuite, ah oui, 8e accident dans cet endroit-là, c'est toujours pendant les mêmes vacances, quelle joie. On était partis, je crois, en promenade. J'ai mis beaucoup les poneys et les chevaux et l'équitation. Et j'étais petite encore, j'en avais pas vraiment fait à cet âge-là, c'est avant les colonies de vacances, avant que j'en fasse et tout. Et il y avait un poney et il y avait des, je sais plus, des amis collègues à mes parents, je sais pas quoi, des enfants qui faisaient du poney et moi j'étais la suivante, donc on était dans la balade. Sauf qu'on avait le droit de rester sur le côté, de marcher à côté de la balade, parce que j'avais été autorisée par le monsieur et par mes parents pour rester avec les petits que je connaissais, qui étaient mes amis, tu vois. Et en fait, à un moment je me rappelle, en fait c'est un peu le karma et un peu parce que c'est moi qui ai pas fait attention, parce que j'ai pas été prévenue du danger, comment faire attention, comment se positionner par rapport à un poney ou un cheval, tu vois. Et je me rappelle que on m'a toujours appris que quand tu tapotes comme ça dans le cou ou sur le flanc, non sur le corps, bref, que ça veut dire que tu remercies le cheval, que t'es content, nanani nanana. Sauf que moi, au bout d'un moment, il avance trop vite avec le poney et j'ai commencé à faire ça devant, sauf qu'il faut pas déranger un poney ou un cheval quand il est occupé ou en balade promenade, tu vois, comme ça, qu'il est déjà occupé. Il y a déjà le mec devant qui tire le poney, plus les gosses dessus, enfin il y avait le petit frère et la petite sœur, je crois, je sais plus. Bref, et je me rappelle, je tapotais le cheval et au moment on m'a dit d'arrêter, j'ai pas écouté. Et donc j'ai commencé par le cou, le flanc, et puis après, ben, comme il marchait plus vite que moi, ils étaient derrière et j'ai tapoté la fesse. Chose que je n'aurais pas dû faire, puisque le poney en a eu marre, donc il s'est énervé, et je me suis reçu un coup de sabot en pleine cuisse. Oui, on est d'accord. Mais c'est un peu de ma faute, tu vois, c'était clairement de ma faute aussi, et aussi parce que j'avais pas été prévenue comment me positionner par rapport à un cheval, tu vois, ou par rapport à un poney. En l'occurrence, c'était un poney là. Donc heureusement, je n'ai pas reçu le coup de sabot trop fort parce que ça aurait pu m'être fatal, j'aurais pu être handicapée d'une jambe, je me rappelle très bien, en plus je crois que c'était sur la jambe droite, et j'avais... Alors la piqûre de vive au pied marquée, plus le coup de sabot marqué sur la cuisse droite. Aujourd'hui j'en rigole, mais franchement je peux te dire que j'ai souffert cet été-là. Je me suis dit malchance, karma, je sais pas quoi, mais franchement... d'un côté peut-être que je l'ai mérité et d'un autre côté c'était peut-être de la malchance, tu vois. Ah bah, quand on est gosse on fait des bêtises, c'est ça le problème, hein. On fait pas attention et on n'écoute pas et blablabla. Voilà. Ensuite je sais plus où on est, 8e ou 9e accident, enfin bref ça n'a pas son importance du moment que tous mes accidents sont racontés. Donc 9e accident, ah j'ai envie de roter.
On était en vacances en Italie, je crois que c'était pas du côté de Rimini ou Riccione, je sais plus. Bref, on était en vacances et c'est la dernière année où on y est retourné le plus récemment, je crois que j'avais 11 ans. Là j'avais 11 ans pour le coup je crois, 11 ans ou 10 ans et demi. Donc on est retourné en vacances en Italie et je suis allée me baigner à la plage, encore. Et qu'est-ce qui m'arrive? Super, je me baigne. Donc moi je me suis dit non ça va aller, là il n'y a pas de vive. Et je demande bien à mes parents avant d'aller me baigner, il n'y a pas de vive, hein, j'ai pas besoin de mettre des sandalettes. Mais non, t'inquiète pas, j'en ai quand même mis au cas où parce que moi je psychotais maintenant tu vois là-dessus. Donc moi toute sereine, je vais me baigner. Voilà, je pars un peu au loin, on voit pas trop tu vois dans l'eau. Après on voit l'eau elle est claire mais quand tu vas un peu plus loin on voit pas. C'est pas je me baigne, tout va bien, je suis en train de faire ma brasse et tout. Et dans mon monde imaginaire aussi. Et à un moment je reçois une décharge électrique entre les deux jambes. Je crois que c'était sur la jambe gauche ou sur la jambe droite. Attends que je me resitue. Ouais sur la jambe gauche, je crois que c'était la jambe gauche ou droite. Bref on s'en fout. Et tout le long de la jambe j'ai reçu une décharge électrique. Et moi je comprends pas ce qui m'est arrivé. Donc je me mets à pleurer. Peut-être parce que dans la tête t'associes décharge électrique à mort. Et donc peut-être que j'ai cru que j'allais mourir. Donc je me suis mis à pleurer. J'ai sorti de l'eau en courant. Je suis allée voir ma mère. J'ai dit, il y a quelque chose qui m'a électrocuté. Elle fait, oh mais non, arrête ton chat, bien machin chouette. Et je dis, si, c'est vrai. Et après, je ressens une brûlure. Ça me brûle de ouf et de ouf. Et ma mère, elle regarde effectivement sur le côté sur la jambe et je comprends pas ce que j'ai. Et elle me dit, ah, tu t'es peut-être fait brûler par une méduse. Mais c'est bizarre parce qu'il fait chaud et normalement, les méduses, elles sont pas là, tu vois. Et ensuite, on va au poste de secours de cette station balnéaire-là italienne. On va voir le gars. Et le gars dit à ma mère et à mon père que en fait là où on s'est baigné, ça peut arriver des fois que les méduses elles soient déplacées dans le courant d'eau chaude ou qu'elles soient perturbées, qu'elles viennent de temps en temps. Et en fait il dit à ma mère que oui c'est bien une brûlure de méduse parce que c'est le tentacule qui m'a touché, pas le chapeau. Mais heureusement que je me suis pas emmêlée dedans parce que j'aurais eu des brûlures de ouf tu vois, j'aurais pu finir à l'hôpital tu vois. Si j'étais vraiment tombée au milieu de la méduse dans ses tentacules tu vois. Et donc solution, hein, il n'y en a pas 36 000. Donc là c'était de l'eau salée et aussi il fallait qu'on te fasse pipi dessus. Donc je me suis fait pipi dessus. Il fallait que je me fasse pipi dessus. Voilà, pour cicatriser, pour atténuer la brûlure. Et voilà. Ensuite, 9e accident. Alors, quand j'étais petite, j'avais pour habitude en fait en primaire de jouer à des jeux imaginaires avec mes copains et copines quand c'était pas les cartes Pokémon ou les billes, tu vois. Et donc en fait, on faisait souvent des jeux de rôle. Et à cette époque-là, je regardais beaucoup les dessins animés X-Men, voilà, X-Men. Et avec mon voisin, mon ancien voisin, on jouait, d'ailleurs coucou si tu passes par là, on jouait dans la cour de récré. Et lui il était Scott, et moi j'étais Jean ou Tornade, je sais plus. Ou Wolverine, je sais plus qui je jouais exactement, enfin bref. Et tout ce que je sais c'est lui il était Scott. Et à un moment, je cours après lui pour essayer de l'attaquer, mais en fausse attaquade, hein, tu vois, c'est les jeux d'enfants. Et je cours après lui, et je saute, il y a une espèce de gigantesque marelle, mais tu sais c'est une marelle qui va tout droit avec des carrés en carré, tu vois, c'était pas la marelle traditionnelle. Elle était assez grande et c'était que des carrés sur des carrés et des carrés, tu vois. Enfin bref, je sais pas si tu vas comprendre ce que je veux dire. Je vais pas te faire un dessin, si? Non? En gros, attends. Oui, parce qu'il faut un schéma explicatif quand même, hein. Alors... En gros, c'était une espèce de gigantesque marelle, comme ceci. Oh, je suis pas très douée en dessin, hein, sois pas exigeant là. Donc en gros, c'était une espèce de marelle tout du long comme ça. C'était pas les marelles traditionnelles, tu vois. Donc je courais après lui, et c'est pas un moment je tombe sur la marelle. Donc moi, enfantine que je suis, j'ai joué à la marelle en sautant en même temps et en courant en même temps. C'est pas... Ma chaussure a commencé à se retourner de mon pied droit. Le bout de ma chaussure commence à se retourner de mon pied droit, donc je trébuche. Là... Je voulais ni tomber sur les mains, donc j'ai mis les coudes. Je voulais ni tomber sur les mains, ni tomber sur mon menton, donc j'ai mis les coudes parce que je me suis souvenu de ça et je me suis souvenu des mains. Et je me suis cassé un morceau de dent. C'est pour ça que si vous remarquez des fois quand je parle dans mes vidéos, il y a une des deux dents du haut, des deux premières, qui est plus haute que l'autre. Parce que je me suis cassé un bout de dent, heureusement pas toute la dent. Hein, c'est pas une fausse dent. On m'a juste poli le bout et il m'a dit qu'il pouvait pas polir l'autre à la même hauteur parce que l'autre était en pleine vitalité, que ça serait dommage, ça lui enlèverait de la vitalité. Donc du coup, eh ben, si vous regardez bien, ici là, le morceau qui manque, ce morceau là qui manque, et ben en fait c'est un morceau qui a été pété lors de ce jeu magnifique.
Donc voilà. Ah, il m'en arrive des bricoles. Donc c'est plus les malheurs de Sophie là, c'est les malheurs de Ladies M Shopping. Dixième accident, bon je l'ai mal contextualisé mais normalement ça serait dans les accidents avant. Parce que là je devais avoir peut-être 6 ans ou 7 ans, plus 7-8 ans. En fait on avait un chat noir qui s'appelait Zazou. Et en fait il faut savoir que Zazou, il était là avant que je sois née. Zazou, je pense, mes parents disent que non et que c'est moi qui l'embêtais souvent. Moi j'y crois pas trop parce que c'est pas les souvenirs que j'ai. Zazou était un peu jaloux je crois de quand je suis née parce que il y a une photo, je me rappelle qu'on avait regardé ensemble ou dans une vidéo de notre enfance où on voit Zazou qui me regarde dans le berceau. Et en fait, quand je voulais lui faire des câlins, il était assez agressif avec moi. Et je me rappelle, une fois, je jouais dans l'ancienne maison que mes parents avaient. On était sur le fauteuil, petite table basse, j'étais toute seule, je voulais faire un câlin à Zazou. Et Zazou, il m'a griffé les 2 genoux à 100. Donc j'avais très mal aux genoux, j'avais les genoux griffés. Donc voilà, les malheurs de Momo. Et dernier accident, enfin c'est pas vraiment un accident, mais ça aurait pu m'être fatal et mortel. Et là, pour le coup, j'étais adolescente, j'avais 14-15 ans. Donc en fait, j'étais en vacances en Picardie chez mes grands-parents. Et en fait, faut savoir que l'été, je m'expose jamais au soleil entre midi et 16h. Parce que j'ai une peau extrêmement blanche, je sais pas si tu vas voir, voilà, extrêmement fragile. Et je prends souvent les coups de soleil et je n'aime pas mettre de la crème solaire parce que ça colle, c'est désagréable, c'est gras. Et après, ça déteint sur mes vêtements et après, ça ne part pas de mes vêtements. Donc, voilà. C'est pour vous situer dans le contexte de l'histoire. Et donc, je sors à 4h, 4h30 pour aller à la plage. C'est une plage de galets, hein, c'est pas une plage de sable. Donc j'étends ma serviette, tatati tatata. Moi à l'époque, petit short, petit haut, voilà. J'avais mis mon maillot de bain, mais j'étais pas en maillot de bain, j'avais envie de rester, je sais plus, en short ou haut de maillot de bain, je sais plus, bref. Et donc j'écoute de la musique en regardant le ciel. Et à l'époque j'écoutais l'album de Leslie. Je sais pas si tu vois l'album où le fond il est noir, la pochette, ouais le fond de la pochette il est noir. Et le chapeau je crois qu'il était noir et rouge. Et elle est un peu tournée comme ça je crois, ou je sais plus. Je sais plus trop. Bref, donc j'étais à fond sur cet album. Et donc moi à la plage, je me croyais, tu sais, que t'es dans l'adolescente, tu crois toujours que t'es frais, tatati tatata. Donc moi j'écoutais ma musique et j'étais allongée sur ma serviette de plage, isolée de tout le monde, parce que je suis partie seule. En plus, et puis parce que j'avais envie de passer un petit moment avec moi-même, tu vois. Et baladeur CD, tu sais les casques qui passaient comme ça là et qui faisaient comme ça. Et donc je m'allonge sur le dos, je regarde le ciel, il était beau, il était bleu et puis il y avait plein de nuages, c'était un beau jour, il y avait un beau soleil. Normalement il était 4h, 4h30, donc ça tapait plus des masses, tu vois, je m'inquiétais pas. Je suis restée allongée sur le dos. Et après je suis restée allongée sur le ventre. Et après re sur le côté et re sur le dos. Et je me suis endormie sur le dos. Mais je crois que j'avais les jambes, tu sais, croisées comme ça. Voilà. Et en fait je me suis endormie. Je me réveille, tout va bien. J'ai un peu la tête qui tourne quand même. Et puis je rentre chez mes grands-parents parce que voilà, c'est l'heure du dîner. Et parce qu'on devait rentrer à 7h. Parce qu'après on allait manger, passer la soirée ensemble et dormir, tu vois. Et c'est pas, je me réveille le lendemain. Impossible de tenir debout. J'étais brûlée au second degré, mais quand je te dis au second degré, c'était sur les 2 jambes. En Picardie, quoi, le truc improbable. Qui brûle au second degré en Picardie, 4h30 passées? Eh ben c'est moi. Et ouais, et, je sais pas, j'étais brûlée au second degré, mais genre sur les demi-jambes. Genre, attends, je sais plus si je me souviens. Genre j'avais cette moitié de jambes là, et l'autre moitié de jambe de l'autre côté là, ici. Et j'étais hyper brûlée au second degré. Et donc j'étais allongée, je pouvais plus bouger pendant 1 mois. Oui, je pouvais plus marcher pendant 1 mois. Ça aurait pu être aussi là très grave. J'aurais pu choper également un cancer des années plus tard. Mais ça n'a pas été le cas, heureusement pour moi. Enfin jusque là je touche du bois. J'espère que ça se déclarera jamais plus tard dans ma vie. Parce que ça aurait pu affecter les cellules de ma peau et les globules de ma peau. Et il y a un médecin qui est venu à la maison. Ma grand-mère était très inquiète. Et je m'en voulais, tu vois, qu'elle soit inquiète pour moi. Parce que bon, c'était un peu ma faute, tu vois, j'étais pas très prudente, j'ai pas fait attention, tu vois, je me suis endormie. Et donc, j'avais des bandages sur les 2 jambes pendant 1 mois.
j'étais clouée au lit et il fallait mettre je sais plus, la crème là qui est pas la biafine, si la biafine ou une autre crème, tu sais, pour les grosses brûlures. Et tout ça emmitouflé pour récupérer pour que la peau soit rétablie, emmitouflé dans des bandages, mais genre les jambes complètes, tu vois. Et j'avais ultra mal, je pouvais pas bouger pendant un mois, donc comment je te dire que le reste de mes vacances, je l'ai passé clouée au lit, tu vois. Bon, heureusement, après mes jambes elles ont cicatrisé. Franchement, aujourd'hui, ça ne se voit absolument pas sur mes jambes, sauf si je peux noter que j'ai la peau un peu plus fragile à ces endroits-là que d'autre part, tu vois. Mais je sais pas si ça joue à ça ou si c'est la finesse de ma peau, parce que j'ai toujours eu une peau très fine. Et oui, après, j'ai guéri, ça allait mieux. Ça ne se voit pas aujourd'hui sur mes jambes, elles sont pareilles des deux côtés sur chaque jambe. La peau n'est pas différente, n'est pas rugueuse ou machin chouette, elle est douce. Donc faites attention, si vous êtes de nature de peau très pâle comme moi et que vous allez en été en vacances, à pas vous endormir sur la plage comme moi. Elle a changé de côté à peu près toutes les 10-15 minutes. C'est-à-dire se mettre sur le côté, sur l'autre côté ou sur le dos ou sur le ventre. Et voilà, et surtout ne vous endormez pas parce que ça peut arriver, si vous avez la peau très blanche, d'avoir des brûlures de second degré. La preuve, ça m'est arrivé à moi qui ai la peau super pâle. Bon après, il y a des exceptions, hein, mais ça peut arriver, tu vois. Donc voilà, excusez-moi pour les gros plans, c'est vrai que j'ai tout le temps tendance à m'approcher de l'objectif pour parler parce que j'ai besoin de contact. Et comme tu vois, quand je m'approche de l'objectif, j'ai plus l'impression que c'est un œil. Donc voilà, que quand je suis loin, je sais pas, j'ai du mal, tu vois, j'ai du mal à me concentrer pour parler en fait. Donc voilà, si je suis proche de la caméra, excusez-moi pour les gros plans, mais c'est parce que j'ai l'impression d'être plus proche de vous quand je m'approche de l'objectif et que je peux plus parler avec vous et être en contact avec vous. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo des pires accidents casse-cou et casse-gueule de ma vie, de mon enfance jusqu'à présent. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye mes ladies!